Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler, de la dernière analyse, dernier preview pour, ces derniers matchs. Ça sera les Stars de Dallas qui affronteront les Jets de Winnipeg et pour en arriver là, ils ont, dû, bien ramer, ces 2 équipes. Ça a été très, très compliqué. Donc on va revenir un peu, sur ce qui s'est passé, sur ce premier tour qui a été, vraiment très difficile, très intense pour, les 2 équipes. On va parler des Stars de Dallas, celle qui pour moi est le favori de cette série. Les Stars de Dallas qui affrontaient l'Avalanche du Colorado et ce fut dur, hein, l'Avalanche du Colorado, ce fut très, très dur. Mais on pourra retenir que, l'homme de la situation a été, voilà, on m'a demandé dans les commentaires si je devais mettre un MVP sur, ce premier tour et donc je mettrai, ce MVP, ça sera celui-là pour moi. L'homme de la situation, ça a été Mikko Rantanen. Et oui, Mikko Rantanen qui, cette saison, est passé, de l'Avalanche du Colorado aux Stars de Dallas, bon, avec un petit détour, du côté des Hurricanes de la Caroline. Il n'empêche que, Mikko Rantanen qui a fait un dernier match incroyable avec un hat-trick, sur le match 7 contre son ancienne équipe. Ça a été vraiment, vraiment, l'homme du match, l'homme de cette série. Mikko Rantanen a été exceptionnel, mais, l'équipe de Dallas, comme je vous l'ai dit, dans la preview précédente, dans la preview, pour la série entre l'Avalanche et les Stars de Dallas, c'est vraiment une équipe qui est très profonde, qui a énormément de bons, joueurs. Je pense par exemple à Wyatt Johnston qui a fait vraiment très, très bien, le jeune joueur. Voilà et en plus, il leur manque leur meilleur défenseur, Iskanen et peut-être, il pourrait être de retour pour cette série contre les Jets. De l'autre côté, les Jets de Winnipeg, eux aussi, ont eu vraiment énormément, de mal, à se qualifier contre les Blues de Saint-Louis. On peut dire que leur gardien star qui fait toujours des saisons, incroyables, qui va sûrement gagner le trophée du meilleur gardien de la saison, a été, ma foi, un peu poreux. Ça a été vraiment difficile pour eux contre les Blues de Saint-Louis et il a fallu un match 7 étouffant, incroyable, avec une fin, même dans les scénarios Netflix ou Disney+, on voit pas des fins comme ça, quoi. Je vous l'explique, la fin, il reste 2 minutes de jeu, si vous n'êtes pas au courant, il reste 2 minutes de jeu et les Jets de Winnipeg, perdent 3-1, ils sont éliminés, dans leur arena, c'est la douche froide pour les supporters, il y a plus un bruit dans l'arena et là chose incroyable, but. But, qui amène l'équipe à 3-2. 3-2, on y croit encore et c'est, Cole Perfetti qui, à 1 seconde et 6 centièmes, va égaliser, va être le héros, du match, de ce match 7 et c'est un des joueurs emblématiques, de cette équipe qui va donner la victoire lors du deuxième overtime. Il aura fallu énormément de temps pour se qualifier quand même. Lors du deuxième overtime, c'est, Laurie qui va donner cette victoire aux Jets de Winnipeg qui leur permet de, passer, ce tour. Mais que ce fut difficile pour cette équipe des Jets de Winnipeg. Ça a été vraiment très, très compliqué. Il faudra noter que Kyle Connor a été en feu lors de cette série. 12 points pour lui en 7 matchs, 2 buts gagnants. Vraiment, il a eu une implication constante dans les moments clés. Kyle Connor a été vraiment, un des meilleurs joueurs de cette équipe. On va, analyser donc ces 2 équipes. En attaque, comme je vous l'ai dit, Mikko Rantanen, vraiment très, très bon. Wyatt Johnston, bah, très bien. Rope Hintz, une attaque, très, très profonde. Bon, après, on peut dire que, un joueur comme Matt Duchene qui a été très, très bon lors de la saison régulière, a un peu déçu pour l'instant parce que pour l'instant, il n'a pas marqué, hein. Mais ça reste vraiment une attaque, assez incisive, assez incroyable. De l'autre côté, les Jets de Winnipeg ont perdu, un de leurs meilleurs attaquants, Scheifele, mais ils ont récupéré Heller. Bon, Scheifele, c'est quand même vraiment une grosse perte. Est-ce qu'il sera là? C'est vraiment, la grosse question qu'on va se poser pour les Jets de Winnipeg. Et voilà, c'est vraiment très, très important. Ils ont perdu 2 joueurs très importants, un en défense, un en attaque et Mark Scheifele, est-ce qu'il sera à 100 s'il revient? Bon, il reste Kyle Connor qui est vraiment, exceptionnel lors de cette première série contre les Blues de Saint-Louis.
mais on sera vraiment très, très attentif au retour de, Marc Scheifele et si Marc Scheifele revient, à 100, ça devient une attaque vraiment, très, très dangereuse, même si elle a un peu déçu à mon avis, contre les Blues de Saint-Louis. Les défenses, et ben les défenses, comme je vous l'ai dit, une défense, plutôt, bonne du côté des Stars de Dallas avec un Thomas, Hartley qui a pris son lot, hein. C'est un des défenseurs qui joue le plus, depuis, ce début des playoffs, Thomas Hartley et là aussi, on espère le retour de Miro Iskanen et ça serait, énorme, hein. Ça serait, c'est vraiment, un joueur, vraiment fantastique et surtout très, très important pour cette équipe des Stars de Dallas. De l'autre côté, on avait, aussi une grosse, grosse perte, le meilleur défenseur des Jets de Winnipeg, Josh Morrissey, qui était blessé. On a des images de ces 3 joueurs à l'échauffement. On espère, pour, le spectacle, on espère pour ces équipes que ces 3 joueurs seront sur la glace lors de voilà, lors de cette série. On va parler bien sûr des gardiens. Les gardiens, Jack Oettinger, toujours fiable. Il a connu quelques creux au premier tour, mais bon, il joue contre quand même l'Avalanche du Colorado, qui est, peut-être une des meilleures équipes de ce championnat. Comme je vous l'ai dit, lors de l'analyse de cette preview entre l'Avalanche et les Stars de Dallas, c'était peut-être une finale de conférence Ouest avant l'heure. Mais voilà, et d'ailleurs, les ouais, d'ailleurs l'intensité de cette série, a prouvé que je n'avais pas totalement tort. Mais bon, Jack Oettinger a fait a fait le boulot et comme je l'ai dit, il est fiable et ça reste un socle pour la défense, texane, importante. Voilà, quand on est défenseur, qu'on sait qu'on a Jack Oettinger derrière et ben, on est plutôt sécure, on est plutôt tranquille. De l'autre côté, ça devrait être à peu près la même chose, hein. Les défenseurs savent qu'il y a Connor Hellebuck, le gardien étoile des Jets, mais il a été vraiment, vraiment chancelant, surtout à l'extérieur. Un peu plus solide à la maison. Voilà, ça reste le finaliste de trophée, Vezina, et peut-être même, Hart. Donc voilà, on espère qu'il va se reprendre et qu'on retrouvera le, Connor Hellebuck qu'on connaît en saison régulière et si c'est le cas, ça donnera vraiment un énorme plus à ces Jets, par rapport à ce premier tour qui a été vraiment très, très difficile pour Winnipeg. Donc le premier match, c'est cette nuit, hein, heu, cette nuit, premier match. On attend ça avec impatience. Ça va être vraiment peut-être dans ces 4 séries, c'est peut-être la série qui m'intéresse le plus parce que franchement, 2 équipes qui sont vraiment très, très intéressantes à voir jouer. Mes prédictions, hein, prédictions, bah, comme je vous l'ai dit, hein, si vous suivez un peu, toutes mes previews, je pense que Dallas ira jusqu'en finale de cette Stanley Cup 2025. Donc je vois, Dallas s'imposer. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de profondeur, parce que au final, Oettinger, quand on arrive en playoff et ben, et ben, c'est plus solide que Hellebuyck, hein, même si c'est surprenant, mais c'est comme ça. Parce que, en défense, c'est meilleur, en attaque, c'est meilleur, il y a plus de stabilité, dans cette équipe. Voilà, je trouve que les Jets, ont montré encore une fois que mentalement, c'était beaucoup plus compliqué en playoff, même si leur retour lors de ce match 7 a peut-être été un déclencheur mental qui va, faire que cette équipe réussisse des exploits, match après match. On verra. Si je dois regarder que les stats, si je dois, regarder que ce qui s'est passé lors de la saison régulière et aussi ce qui s'est passé, en début de playoff, je mettrai quand même une pièce sur les Stars de Dallas. Voilà, j'espère que, cette vidéo vous a plu. J'ai fait mes 4 analyses pour les, 4 séries en cours. On se reverra pour les finales de conférence. Voilà, n'hésitez pas, à faire un petit like, n'hésitez pas à faire un commentaire. Voilà, c'est toujours sympathique de voir, des gens regarder mes vidéos et me faire des commentaires. Et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Est-ce que vous pensez que les Stars de Dallas ou les Jets de Winnipeg, vont l'emporter? Et moi, je vous dis, bah, donc, à bientôt pour, parler des finales de conférence dans, ces playoffs 2025 de la NHL. Allez, ciao.